Satan et Dieu sont les deux êtres, je ne sais pas si ce sont des êtres, qui souffrent le plus dans ce monde-là. J'ai fait un post ce matin, ça a créé pas mal d'engouement, que ce soit des messages en inbox ou même des commentaires sur les réseaux sociaux. C'est très bien parce que ça veut dire que le sujet a impacté les gens comme je voulais d'ailleurs. Donc merci pour les commentaires surtout. Et je comprends que certains ne sont pas totalement d'accord avec ce que j'ai dit. Alors, l'objectif de mes publications n'est pas que vous soyez tous d'accord avec moi. Moi, je ne suis pas divin. Mais je pense que c'est très important que chacun puisse s'exprimer de façon libre, comme je le fais d'ailleurs, et comme vous le faites d'ailleurs surtout. Mais je vais revenir pour clarifier certaines choses. Il y a des gens qui viennent dire que c'est Dieu qui donne les enfants. Je suis d'accord que à 10%. Dieu permet, pour ceux qui croient en Dieu, à ce qu'on ait accès à certaines choses, à ce qu'on soit béni. Ce n'est pas Dieu qui va aller poser l'acte pour qu'on ait des enfants. Non, ce n'est pas lui. Faire des enfants, c'est de notre responsabilité. C'est nous qui avons décidé à un moment donné d'aller dans un coin, de se mettre avec quelqu'un et de poser l'acte qui nous a conduit à avoir cet enfant-là. Mon commentaire n'était pas du type non, c'est Dieu qui donne ou pas des enfants. Mon commentaire n'était pas là en fait. Mon commentaire était basé sur la responsabilité que nous avons lorsqu'on décide d'avoir un enfant ou des enfants. Apuchu a fait une vidéo récemment où il a été violent en parole. Il a été violent sur la forme. Mais dans le fond, Apuchu avait totalement raison. Il n'y a pas de débat possible. Il n'y a pas de débat contradictoire à avoir là-dessus. Lorsqu'on n'a pas d'argent, on n'y fait pas d'enfant. Pour moi, c'est tellement clair. 1 et 1 font 2. Je n'ai pas d'argent, je ne peux pas m'occuper de mes enfants. Pourquoi est-ce que je vais faire un enfant pour qu'il devienne une charge pour les autres? Comment est-ce que vous voyez ça? Je ne peux pas me permettre d'aller poser un acte qui va me conduire à avoir un enfant et que cet enfant-là, je ne pourrais pas m'en occuper, ça devient une charge pour les autres. Non. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie ou que ce soit dans le monde, tu ne peux pas faire des enfants pour devenir une charge pour les autres. Lorsque tu fais un enfant, les enfants deviennent ta responsabilité. Et quand je dis ta responsabilité, je parle de toi papa et toi maman. C'est à vous de vous occuper de vos enfants. Voilà tout le sens de ma publication. Maintenant, que c'est Dieu qui donne, que c'est Dieu qui donne pas, ça c'est un autre débat. On va rentrer dans le spirituel. Et même là encore, je peux même attaquer vos commentaires qui disent que c'est Dieu qui donne des enfants. Oui, c'est Dieu qui donne des enfants. Par exemple, si on prend une fille, tu finis de faire au moins 8 avortements et tu viens me dire que c'est Dieu qui donne les enfants. Mais non, je t'écoute pas, je suis désolé. Tu as fini de te détruire toi-même et tu viens moi me dire que c'est Dieu qui donne des enfants. C'est faux. C'est pas Dieu qui donne. C'est toi qui t'es empêché d'avoir un enfant. Je prends un garçon pareil. Tu vas commencer à manger mal, à consommer des substances qui peuvent te conduire à l'infertilité. Et pourtant, tu le savais pertinemment. La cigarette, l'alcool, toute autre substance nocive à la fertilité. Tu finis, tu n'as plus d'enfants ou tu n'arrives pas à faire des enfants. Et tu viens me dire que c'est Dieu qui donne des enfants. Ben non. Tu as tout simplement détruit ta santé en fait, finalement. Ok, il y a des gens qui ne font pas tout ça, mais qui malheureusement, c'est du fait de leur gène, de leur ADN ou des problèmes familiaux qui font que naturellement, ils ont ce problème de fertilité-là. Ça peut être cautionnable. Vous voyez, la discussion, elle peut aller super loin. Donc, je pense qu'on a cette facilité-là à se décharger de notre responsabilité en adossant cela sur le fait de Dieu. Je pense qu'il y a deux personnes, ou il y a deux choses qui souffrent dans ce monde-là. C'est Satan et Dieu. Satan et Dieu sont les deux êtres, je ne sais pas si ce sont des êtres, qui souffrent le plus dans ce monde-là. Parce qu'en fait, on se décharge de notre responsabilité en mettant sur eux. Quelqu'un va faire des bêtises, il va dire que c'est Satan qui l'a conduit à ça. Non, ce gars-là n'existe pas. C'est pas lui en fait. C'est toi-même qui t'es conduit à cela. Tu as fini de poser des actes qui t'ont conduit à un résultat. Lorsque tu manges, tu vas être rassasié. Lorsque tu as soif, tu vas boire de l'eau pour ne plus avoir soif. Lorsque tu fais des enfants ou lorsque tu vas avoir des rapports sexuels, ça va te conduire potentiellement à avoir des enfants. Ces enfants-là doivent être le fait de tes actions. Et donc, c'est à toi de t'en occuper pleinement. Ce n'est pas ton grand frère, ta grande sœur, ton papa, ta maman ou ton entourage de s'en occuper. Voilà le sens du post que j'ai fait aujourd'hui. Et donc, il est très important qu'on clarifie les choses et qu'on ne se décharge pas de notre responsabilité en mettant sous le fait de Dieu. Mon commentaire n'allait pas du tout dans ce sens-là. Ça peut arriver
que sur le coup d'un accident. Allez, on dit accident, ce n'est jamais un accident. À partir du moment où tu as décidé d'aller sortir avec quelqu'un, ce n'est plus un accident finalement. À partir du moment où vous décidez d'aller avec quelqu'un, ça peut arriver. On va appeler ça indésirable. Je n'ai pas voulu, mais c'est arrivé. Ok, une fois, ça passe. Deux, trois, quatre. Et tu me parles justement que c'est Dieu qui donne des enfants. Non, c'est pas Dieu qui donne des enfants. C'est le coït que tu as fait qui a donné des enfants, tout simplement. Donc voilà, soyons responsables de nos actions. Parfois, avant de réagir aussi, il faut tourner les questions dans 10 000 sens. Transposer le problème à une autre personne. Si c'était une autre personne qui avait fait ça, est-ce que vous allez accepter de vous occuper des enfants des autres? Tu fais des bêtises pour avoir des enfants et moi je suis là tranquillement, je n'ai rien demandé, je dois m'occuper de tes enfants. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vais m'occuper de tes enfants que tu as fait toi-même? Tu étais conscient pertinemment. Si la vie a fait que malheureusement les choses sont devenues difficiles, là c'est autre chose. Mais d'entrée, tu savais pertinemment que tu n'avais pas les moyens de t'occuper d'un enfant, mais tu les as fait. Qui s'en occupe maintenant? Donc, faites du bon casting. Évitez aussi des papas irresponsables aussi des mamans irresponsables. Clairement. Évitez les papas et mamans irresponsables. Choisissez bien aussi vos partenaires parce que c'est important. Et ça aussi, moi aussi j'ai une petite sœur. J'ai euh, j'ai des cousines, j'ai des tontines, j'aimerais pas qu'elles se retrouvent dans ce genre de situation en fait. Donc, c'est important de parler et de dire aux gens que leurs actions auront des conséquences. Et ce n'est pas le fait de Dieu, c'est de leurs propres actions. Voilà le sens de mon commentaire. Et je reste sur ma position avec évidemment des nuances hein, voilà, que je viens de faire et évoquer dans cette vidéo-là. Je suis ouvert aux discussions. N'hésitez pas à me les mettre en commentaire. On va continuer à débattre. Si vous voulez qu'il y ait un live pour qu'on puisse en parler, il n'y a aucun problème. Je me prépare pour lancer un live dans la semaine pour pouvoir en parler. Donc, ça peut être un sujet de discussion, mais il faut que chacun puisse connaître sa responsabilité et qu'on laisse Dieu dans son truc là-bas. Il n'a rien fait. Il ne faut pas qu'on l'accuse de quoi que ce soit à chaque fois qu'on a des choses à assumer. Voilà, on doit être tous responsables et de réfléchir à tout ce qu'on pose comme acte parce que ça va avoir des conséquences et les conséquences ne doivent pas être le fait des autres. À très bientôt. Au revoir.